Aujourd'hui, le 29 du mois de Tevet. Donc ce soir, Rosh Chodesh. Toujours, la veille de Rosh Chodesh est très importante. Donc c'est-à-dire aujourd'hui est un jour très important. Pourquoi? Parce que ce matin était le dernier shachrit du mois. On a réparé un peu, quand on n'a pas eu la kavana pour shachrit tout le mois, alors on a essayé de réparer, même si on n'a pas fait les prières avec concentration, alors on va, Bezrat Hashem, ceux qui ont déjà fait shachrit et ceux qui vont faire ce matin, donc vont réparer tous les shachrit du mois. Pareil, la prière de Mincha cet après-midi, dernière prière du mois. Donc quand une personne fait sa tefila comme il faut, avec la communauté, avec le minyan, avec concentration, alors il répare si dans le mois il n'a pas pu faire la prière ou quoi, alors Kadosh Baruch Hu lui répare donc le dernier mincha du mois est très important, donc cet après-midi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jour de veille de Rosh, tous les veilles de Rosh Chodesh, on les appelle Yom Kippour Katan, un petit Yom Kippour, comme ça on les appelle. Parce que c'est un jour de Teshuvah. Le dernier jour du mois, un jour de Teshuvah. On va commencer un nouveau mois ce soir, le mois de Shevat. Donc un jour de Teshuvah. Donc il y a des personnes qui, Baruch Hashem, qui jeûnent même, veille de Rosh Chodesh. On a ici une femme dans la communauté, une femme, je ne parle pas d'un homme, une femme qui jeûne malgré son âge. Elle a passé des 70 ans, ça c'est sûr, je sais. Elle jeûne tous les veilles de Rosh Chodesh. Parce que c'est comme ça avant, c'était quelque chose d'habituel. Avant au Maroc, en Algérie. Il y en a qui font le Télim, c'est bien de faire Télim, on le fait ici aussi d'ailleurs, de faire tout le Télim veille de Rosh Chodesh, parce que c'est un jour de Teshuvah, on fait un peu des bakashot, des supplications, etc., comme des slichot, parce que c'est un jour très important. On clôture, non seulement on clôture le mois, mais on veut demander à avoir un bon mois. On veut que le prochain mois, Bezran, tout se passe bien. Il faut demander, il faut préparer les choses. Dans tout, on doit se préparer. Donc on se prépare pour bien attaquer le mois ce soir. Alors cet après-midi, on fait chacun ce qu'il peut faire. On voit toujours, on le répète, voilà ce qui est beau dans la Torah. La Torah ne nous a pas demandé d'arrêter tout et d'étudier, de pratiquer la Torah. La Torah nous dit non, fais ce que tu as à faire tous les jours, mais quand tu le fais, pense que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Première chose déjà, merci. Première chose déjà, c'est le matin, quand on se lève le matin. Quand on se lève le matin, on dit Modéani, il y en a qui font avant Tilat, nous on le fait après Netilat. Mais bon, la Gemara de Shabbat, page 50, la Gemara dit Ochetz Adam Panav Yadav Veraglam, comme quelqu'un le matin se lève la figure. C'est quelque chose de naturel, tout le monde fait ça. Quand il se lève les pieds, les mains et la figure pour Akadosh Baruch Hu, il vit le chrono, alors il fait une mitzvah. Comme dit le Rambam, c'est une mitzvah le matin pour bien prier après. Donc même quand on se lave les mains, même quand on se lave la figure, même quand une personne se brosse les dents, c'est magnifique, tu es en train de faire une mitzvah. C'est ça la Torah. Tu n'as pas dit d'arrêter tout, fais que la Torah. Non, dans ta vie, fais rentrer la Torah. Quand tu es en train de te brosser les dents, dis je fais une mitzvah pour appuyer, bien prier, bien parler devant Kadosh pour avoir la bouche propre. Comme c'est magnifique la Torah, c'est ça. C'est connu avec le Chafetz Chaim qui est allé une fois rentrer à la pharmacie et il va voir le pharmacien et il l'enlace. Il l'enlace, je suis jaloux de toi. Tu es un tzaddik. Il a dit, rabbin, je crois que tu t'es trompé de pharmacien. Moi, tzaddik. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je fais rien. Moi, je suis à la pharmacie du matin au soir. Il lui a dit, quand tu donnes les médicaments à tes clients, tu leur sauves la vie. Grâce à un médicament, tu leur sauves la vie. Donc, tu sauves des vies. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas un tzaddik, tu sauves des vies. C'est-à-dire que même dans le travail, dans tout, une personne fait les choses pour la Torah, c'est magnifique. Donc, déjà le matin, quand on se lève et on se lève la figure, on va dire à Kadosh Baruch Hu, tout ça c'est pour toi. Après 120 ans, on va avoir des mitzvot. Moi, mitzvah, je me suis lavé la figure, oui. J'ai lavé la figure pour après bien prier, bien être à la synagogue, bien faire la prière de Netilat, de Birkot Torah. Donc tout ça, c'est inclus dans la mitzvah. C'est ça la Torah. Une fois, le Rav a dit que c'est ce qu'on dit dans le Siyum. Quand on finit une Gemara, on dit une bracha. D'ailleurs, cette bracha, on l'a dit aussi le matin. Birkot Torah. Qu'est-ce qu'on dit le matin, Birkot Torah? On dit Veha'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah. Veha'arev, ça veut dire face à Kadosh Baruch que ta Torah, tes paroles de Torah nous soient agréables. Veha'arev, ça veut dire quelque chose de harev, d'agréable. Elle a dit au nom de, je ne sais pas quel admour, qui a dit que Veha'arevna, les harev, ça veut dire aussi mélanger. Mélange, s'il te plaît, Hachem, ta Torah à notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, quand on fait quelque chose, en fait, c'est pour la Torah.
Quand on va, on met les chaussures, il y a de la Torah. D'abord, on met la droite, après, on met la gauche. Les lacets d'abord de la gauche. Parce que, pourquoi d'abord lacets de la gauche? Parce qu'on tâche de fine d'abord à la gauche. Tout ce qu'on fait, c'est de la Torah, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est une mitzvah. Il suffit juste de penser que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai fait une mitzvah. Mais si une personne y réfléchit, tout ce qu'il fait, ça peut être des mitzvot. Aujourd'hui, 29 du mois de Tevet, l'Aïloula d'un tzaddik, souvent on parle de tzaddikim. C'est vrai, on en parle parce que malheureusement, on n'a pas mérité de les connaître. On n'ouvre pas les livres, c'est vrai, on n'étudie pas beaucoup. Et donc, on n'a pas le mérite de connaître les tzaddikim. Mais le Baruch Hashem, le peuple d'Israël est rempli de justes, de tzaddikim, qui les protègent. Depuis le don de la Torah, ces tzaddikim ont protégé le peuple d'Israël. Ça sert des moments de paix, des moments de guerre. Il y a toujours les tzaddikim. Mais quand on parle de tzaddikim qu'on a connu, Baruch Hashem, qu'on a entendu parler, là, ça touche encore plus parce qu'ils étaient là. Dans notre génération, c'est pas il y a des centaines d'années, ils étaient là. Aujourd'hui, 29 Tevet, Iloula, on l'appelle le relieur. Comme ça, on l'appelait le relieur. Mais c'était le plus grand des kabbalistes. Rabbi Yitzhak Kaduri, Rav Kaduri. C'est aujourd'hui, c'est là le 29 Tevet. Tout le monde le connaît. Il est décédé, je sais pas, ça fait à peu près 12, ça fait 15 ou 16 ans, je sais pas exactement. Le Rav Kaduri. Et donc, c'était un vrai kabbaliste. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des kabbalistes, il y en a de partout. Il y en a même qui se font des cartes de visite maintenant. Ils s'écrivent le Mkoubal, tiens, je te donne une carte. Alors qu'on sait tous que les vrais kabbalistes, c'est ceux qui ne disent pas, ceux qui ne parlent pas. Ceux qui disent je sais, je connais, connaissent rien du tout. Comme tout le monde connaît la parabole avec la tirelire, la boîte de tzedaka. La boîte de tzedaka, Gemara dit, quand il y a une pièce, elle fait beaucoup de bruit, la tirelire. Quand elle est remplie, il y a des billets et tout ça, il y a pas, elle n'entend rien. Ceux qui parlent beaucoup, il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Comme ça. Et donc, Rav Kaduri est un vrai kabbaliste. À tel point que le Rav Mordechai Sharabi, qui était son Rav de Kabbal, a dit, il n'y en a qu'un de nos jours qui est apte à écrire des kamiyas, des porte-bonheur, c'est le Rav Israël. Porte-bonheur, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est le Rav Yitzhak Kaduri. Rav Yitzhak Kaduri, il écrivait des kamiyas pour protéger les personnes. Tout le monde connaît ce tzaddik. Donc il était, c'est lui qui reliait les livres à l'Yeshiva de Porat Yosef. On lui donnait les livres et les reliait. Comment on dit un relieur? Korer. Korer, c'est relier. Korer, Sfarim, c'est relier les livres. Et disait les rabbanim sur Rav Kaduri, et disait que Aya Korchan ve Ochlan, de même qu'on fait le Koher le soir de Pessah, on dit Korchan ve Ochlan, le Koher on le mangeait. Alors on disait sur Rav Kaduri, non seulement il reliait le livre, mais aussi il le mangeait, c'est-à-dire quoi? Il le lisait. Chaque livre qu'il avait entre les mains, c'est pas qu'il le reliait et après il le mettait dans l'armoire. Il le lisait. Après, il le rendait à la personne. Une personne lui a dit, allô, ça fait une semaine que je t'ai donné mon livre à relier. Quoi? Tu le Rabbi Yitzhak. Où est mon livre? Il a dit, attends, je ne l'ai pas fini. Attends, il me reste quelques pages. Chaque livre qu'on lui donnait à relier, il y avait Rabbi Yaoumani, le Rav de Chevron, l'ami du Ben Ishraï, qui a envoyé toute sa bibliothèque, a donné cadeau à la Yeshiva de Porat Yosef. C'est là que Rav Kaduri a découvert les livres de Kabbale, etc. Et tous les livres, tout ce qu'il a fait dans la Kabbale, il savait qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour la morsure d'un chien, qu'est-ce qu'il faut faire pour mon voisin, tout, il avait des choses, des kamiyas pour écrire. Et nous a appris beaucoup de choses. Déjà, on a appris de Rav Kaduri, et c'est bien de savoir pour tout. On sait qu'il y avait autour de Rav Kaduri, malheureusement, il y avait des choses qui n'étaient pas trop nettes. Il y avait de l'argent, des fois on demandait des sommes, tout ça. Et alors que c'est pas... Et des fois, malheureusement, je dis parce qu'on croit des fois que c'est le Rav qui demande des choses comme ça, Chas Veshalom. Chas Veshalom. Le tzaddik lui-même ne veut ni argent ni rien du tout, ça ne l'intéresse pas. Mais malheureusement, il y a des fois, il peut arriver qu'il y a des personnes autour qui en profitent. Et donc, qui ne se conduisent pas comme le tzaddik. Comme disait Rabbi Yemer de Lizensk, à tout fruit, il y a une écorce. L'école prie, il y a ce qui dit pas. Plus le fruit est bon, et plus l'écorce autour est grosse. Donc il ne faut pas, si on a entendu des choses ou quoi, n'importe quel tzaddik maintenant. Pas dire, ah, chez ce Rav, ça se passe comme ça. C'est pas lui. Malheureusement, c'est autour des fois des choses, mais c'est pas lui qui gère tout ça, le pauvre. Lui, il veut pas tout ça. Au contraire, il veut faire avancer dans la Torah. Donc c'est important pour chaque tzaddik. Il y a une femme qui raconte, une femme qui habite dans un kibbutz au nord de la terre d'Israël, qui raconte que malheureusement, elle a divorcé. Elle envoie ses enfants chez le papa, Shabbat à Ashdod. 3 adolescents, ils vont Shabbat chez le papa à Ashdod, et Laura Lénou, Dieu nous préserve, donc accident de voiture,
vendredi après-midi, les enfants sont décédés. Ils ne sont plus revenus chez leur mère. Elle raconte cette femme qui maintenant, Baruch Hashem, bien sûr, a fait Teshuvah. Elle raconte que ses enfants, les 3 enfants, lui venaient en rêve. Et elle lui parlait, mais elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas. Et elle voyait des paroles sur le bouche, elle n'entendait pas. Et les 3, ils avaient une photo. Ils avaient une photo. Les photos d'un rabbin, et ça, elle ne sait pas, elle cherche, elle ne connaît pas les rabbins pour elle dans un kibbutz. Voilà, les rabbins, ce n'est pas pour nous. Et donc, elle cherche de partout et tout ça. Et à un moment, tellement qu'elle est, entre guillemets, elle est angoissée par tous ses rêves, les enfants qui vont que revenir dans le rêve. Donc, quand elle va faire ses courses, elle voit que le caissier est quelqu'un d'origine qui pas, quelqu'un dans la Torah. Dis-moi, je peux te parler un peu, je sais pas, je connais pas les rabbins, mais mes enfants me viennent comme ça. Elle lui dit, le rabbin, comment il est? Est-ce que tu te rappelles dans le rêve comment il est le rabbin? Alors elle lui dit, bien sûr, je me rappelle. Un peu comme ça, courbé, avec une canne. Sa barbe est blanche, mais un peu jaune. Ça peut être un peu jaune. Il dit, jaune, un peu jaune. Attends. Je crois que je sais de qui tu parles. Et donc, il va et cherche, il amène la photo du Rav Kadori. Et là, elle se sent mal, elle dit, c'est lui. C'est lui, elle se sent mal. Il donne un verre d'eau, etc. Elle lui dit, écoute, il faut que tu ailles voir. Il faut que tu ailles. Chez lui, Rav Kadori, là-bas. C'est rue, non, pas de la rue, non. Et donc, tu vas là-bas au Beth Amidrash, Nachalat Yitzhak, demande à voir le Rav Kadori. Elle arrive à 10h du soir à Botay à Yerushalayim. Et elle demande à rentrer voir le Rav. Et des personnes lui ont dit, c'est pas le moment. Tu ne déranges pas le Rav. Maintenant, il est 10h, je le dérange pas. Elle a dit, bon, s'il vous plaît, demandez-lui. Je suis venu du nord d'Israël, s'il vous plaît, demandez-lui. Et quand son petit-fils raconte, quand il va voir le Rav Kadori, papy, il y a une femme, elle lui dit, faites-la rentrer, ça fait longtemps que je l'attends, celle-là. Ça fait longtemps. Et quand elle rentre, avant qu'elle dise un mot, elle lui dit, enfin, tu es venu? Sache que tes enfants, les pauvres, ont de la peine. Parce qu'il n'y a personne qui fait le kaddish pour eux. Il n'y a personne qui dit une parole de Torah pour leur mémoire. Personne qui allume une bougie. Personne qui fait un télim pour eux. Et ils souffrent, tes enfants, de n'avoir personne qui leur fait ça. Alors va, prends 3 personnes, tu leur donnes ce que tu peux. Comme ça, ils font le kaddish chacun pour tes enfants. Et tu reviens me voir dans 2 semaines. Donc bien sûr, la femme qui fait ça pour ses 3 enfants, qu'est-ce qu'une mère ne fait pas pour ses enfants? Elle revient, après 2 semaines, elle lui dit, alors Rav Kadori lui dit alors, elle lui dit, j'ai rêvé avant-hier soir de mes enfants. Tu as rêvé de quoi? Que mes 3 enfants, Rav, mes 3 enfants dansaient avec vous dans le rêve. Vous étiez 4, vous faisiez une ronde, danser. Elle a dit, voilà, c'est bon, c'est ça ce que je voulais. Les enfants sont tranquilles, continue comme ça le Kaddish toute l'année. Comme ça, ce tzadikim, en fait, ils sont là, les justes, ils sont là, mais ils sont connectés dans les mondes supérieurs. Nous, on ne peut pas percevoir parce qu'on est tellement matérialiste. Mais eux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Il y a beaucoup d'histoires sur lui. Et chaque chose qu'on lui a menée, à la guerre du Yom Kippour, on lui a mené des noms d'enfants Rabbeinu. C'est pas voulu mon fils. Je sais pas. Donne-moi le nom. Il faisait des choses avec ses livres et tout. Ton fils est là. Toi, malheureusement, il y en a qui leur disaient que leur fils n'est plus en vie, etc. Mais ils savaient tout ce qui se passait pour les enfants. Ils savaient. On a une histoire, je vous dis la vérité. Je l'ai entendue. Je ne sais pas si elle est vraie. Mais je ne veux pas raconter les bêtises de Shalom. On dit qu'une fois, un Rosh Yeshiva est allé le voir et lui a dit, Rabbi, j'ai besoin d'argent pour ma yeshiva, donnez-moi les numéros du loto. Comme ça, il lui a dit. C'est pas pour moi, c'est pour la yeshiva. On dit qu'il lui a donné, qu'il a gagné, je sais pas. Je connais pas la véracité, donc je veux pas dire, mais déjà, c'était un tzaddik qui était pendant notre génération. Bon, Hachem, on a mérité de le voir, de le connaître souvent. Donc, son mérite protège le Ham Israël. Amen.